السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses immenses bienfaits sur nous, et que sa paix, sa miséricorde, sa baraka soit sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui a appelé vers la clarté, vers le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa baraka sur lui, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons. Après ceci, chers frères en islam, ceci est un éclaircissement et dévoilement de certaines ambiguïtés que nous avons vues dans vidéo d'un jeune qui est sur TikTok, qui est en train de mettre des ambiguïtés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans la tête des musulmans. Donc pour cela, un frère de confiance nous a envoyé cette vidéo que nous avons vu bon d'éclaircir les ambiguïtés que dans cette vidéo-là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous guider toujours sur le droit chemin. Nous demandons la guidance sans cesse sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les musulmans vers le droit chemin. Dans cette vidéo, c'est quelques vidéos, nous résumons ces paroles-là à une croyance. Peut-être l'auteur ne connaît pas même la croyance qu'il avance avec ces paroles-là. Parce que les gens de la Sunna, lorsque les gens parlent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils situent les paroles, ils mettent les paroles sur la balance de la science. Parce qu'il y a certaines choses, quand il dit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'envoie directement à une croyance. Mais beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'apprendre la religion avant de se mettre à parler de la religion. Alors que Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, il a fait un chapitre dans les Bab qawl al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Il dit le chapitre la science avant la parole et les œuvres. Mais aujourd'hui, nous constatons de certaines choses, de certains musulmans, ils mettent les œuvres avant la science. Ils mettent la parole avant la science. Et c'est ce qui est dangereux. Et c'est ce que nous envoie dans beaucoup de choses là. Mais alhamdulillah, nous n'allons pas nous taire sur le faux. Nous allons éclaircir la vérité aux musulmans. Car c'est le chemin du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons. Ils ont éclairci la vérité aux gens. Ils ont mis en garde contre le faux. Ils ont appelé vers la vérité, mais tout en mettant en garde contre le faux. Et c'est ce que d'autres ne comprennent pas. Ils disent, mais les salafis, toujours, ils mettent en garde, La religion ne peut être éclaircie aux gens tant que nous, on ne s'est pas basé sur ces deux choses-là. Parce qu'Allah nous a dit dans le Coran, Kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Que vous êtes la meilleure des communautés surgie pour les gens, pour la guidance des gens. Je vous ai fait sortir pour la guidance des gens avec trois choses. Vous êtes la meilleure des communautés avec ces trois choses-là. Tant que ces trois choses n'est pas en nous, on ne peut pas être meilleur de communauté.
Allah dit ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le blâmable et vous ordonnez le bien. Wa tanhauna 'anil munkar, en même temps vous interdisez le blâmable, vous interdisez le blâmable. Vous ordonnez le bien et vous mettez en garde contre tout ce qui est faux, tout ce qui est blâmable. Wa tu'minuna billah, avec tout cela vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait de nous les meilleurs de la communauté. Les gens d'établir, les gens des autres, des autres sectes. Il dit non, de ne pas mettre en garde contre le faux, de continuer de parler du bien. Quand est-ce que l'ignorant saura ce qui est bien, ce qui est faux? Comme l'un de nos prédécesseurs disait, on lui dit que mais est-ce que parler sur les gens, est-ce que c'est bon de parler sur les gens? Il dit non. Il dit mais si toi tu te tais, moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant saura ce qui est la vérité, ce qui est du faux? Si nous taisons de laisser les gens dire ce qu'ils veulent dans la religion d'Allah, mais quand est-ce que l'ignorant qui est à côté là peut savoir ce qui est la vérité? Donc la Bouddha min raddouf al-batil. Il est impératif de mettre en garde contre le faux. Tant que les fauteurs vont sortir, ils nous trouveront sur leur chemin et nous allons éclaircir la vérité aux gens. Et les gens disent que les gens de la Sunna, les salafis, ils insultent les gens. Ce n'est pas une insulte, c'est la réponse à vos actes. Si cela est un injure, c'est que c'est vous qui avez commencé à injurer les musulmans. En se foutant des musulmans, de les traiter comme des ignorants qui ne connaissent même pas, comme si Allah n'a pas fait descendre le Coran, comme si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris le temps d'éclaircir la religion aux gens, et vous venez dire de n'importe quoi sans se retourner aux sources de cette religion. Donc si vous vous foutez des musulmans, si vous mentez sur le messager d'Allah, et si vous mettez la parole des messagers d'Allah à côté et mettre vos paroles au-dessus de la parole des messagers d'Allah, nous allons sortir pour avertir les musulmans et mettre en garde contre vous et montrer votre mauvais côté aux musulmans pour qu'ils prennent garde contre ces fauteurs contre vous. Donc, comme je disais, ces paroles-là, j'ai vu qu'il a une croyance en lui qu'il avance, mais peut-être il ne sait pas. Nous allons l'enseigner et nous allons lui dire qu'il arrête. C'est une croyance qu'ils sont en train de mettre en place. C'est quoi? Parce qu'ils disent dans sa parole, les tablirs, les tidjani, comme des histoires, comme eux, dans leur religion, c'est basé sur des histoires. Les histoires ni queue ni tête. Telle personne a fait comme ça, les mots sur quel matrichada. La religion est basée sur l'émotion. Ce qui s'est passé, lui, il a fait comme ça, il a fait. Alors que les textes clairs sont là, au lieu de se référer au texte, non, il laisse ça. Ça va dire telle personne, il a fait 40 jours, il est mort, quel matichada, telle personne, elle était tidjani, il est mort, c'est ça. Est-ce que c'est ce que les musulmans ont besoin? Si les gens pouvaient se baser sur les témoignages, les chrétiens aussi font des témoignages. Et cela montre qu'ils sont sur la vérité. Ils font des témoignages matin, midi, soir. Les religions sont basées sur les témoignages. Telle personne a fait comme ça, il a été comme ça, il a été comme ça. Si nous nous basons sur ça là, quand est-ce qu'on va savoir la vérité? Nous avons des sources. C'est sur ça que nous devons nous baser, que le Coran et la Sunna. Mais des témoignages qui ne tiennent pas, qui ne collent même pas au texte. Le messager d'Allah dit que nous, on n'est qu'à suivre sa voie, que sa communauté se divise en 72 sectes, 73 sectes, que tous ces sectes-là vont dans l'enfer, sauf un seul groupe. On lui a interrogé, il a dit c'est que moi et mes compagnons sont dessus. On vient mettre en cause cette parole en disant que, mais c'est même qui dit les salafis, que si c'est celui qui n'est pas de leur groupe, qui ne sont pas guidés, voici telle personne, il est tablié, il est mort avec elle main. Telle personne, il est tidjani, il est mort avec elle main. Il a lu le Coran, il a fait comme ça. Nous ne basons pas notre religion sur des témoignages et sur l'émotion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons et nos pieux précieux ne nous ont pas enseigné sur ça. Si des témoignages sont
sont en conformité avec le texte, et si c'est la vérité, nous acceptons. Mais aller prendre des paroles, ou bien dire de certaines choses où on ne connaît même pas son authenticité, et se baser ça, faire sa religion, et mettre en cause la vie du messager d'Allah, nous ne prenons pas ça. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sans cesse sur le droit chemin. L'aqida qu'il avance, c'est liberté de religion ou liberté de croyance, qu'on appelle ça en arabe hurriyatul i'tiqad, hurriyatul ad-din fil islam. Ça c'est dangereux. Il y a beaucoup de prêcheurs sont dessus aujourd'hui. Oh, nous ne devons pas dire aux musulmans, lui là il est égaré, lui là il est innovateur. Non, non, non. Nous devons laisser tout le monde. Voilà, chacun, ce que chacun veut, il n'a qu'à faire. Ce que chacun veut adorer Allah, si ça va, il n'a qu'à faire. C'est ce qui est Hurriyatul Aqida. Est-ce que le messager d'Allah est venu avec Hurriyatul Aqida? Est-ce que le Coran nous a dit de laisser tout le monde, de faire ce qu'il veut? Si c'était le cas, Allah n'allait pas envoyer le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa mission n'a pas de valeur en ce moment. Parce qu'il ne peut pas venir pour nous prêcher de suivre Allah subhanahu wa ta'ala sur une voie et après lui on trace plusieurs voies. Ça c'est en contradiction avec la parole d'Allah et les dits du messager d'Allah. Allah nous dit dans le Coran: wa qulul haqqa min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimina nara. Dans suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit à le messager d'Allah: wa qul, dis-les, al-haqqu min rabbik, il faut les dire la vérité venant de ton Seigneur. Il faut les éclaircir la vérité, il faut les montrer la vérité. Faman sha'a, après avoir les dit la vérité, faman sha'a, celui qui veut, falyu'min, qu'il croit. Wa man sha'a, si celui qui veut, falyakfur, qu'il me croit, qu'il refuse la vérité, mais qu'il sache inna a'tadna lizalimina nara, qu'il sache que nous avons préparé pour les injustes le feu. Allah a ordonné le messager de dire la vérité aux gens. Ce qu'il a envoyé la vérité, voici ça qu'elle a. Si tu veux croire, si tu veux, il faut laisser. Il faut ne pas croire. Mais sache qu'Allah a préparé pour les injustes le feu. Qu'Allah nous épargne du feu. Et le messager d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le messager d'Allah à qui il a dit à le messager d'Allah d'appeler vers la voie droite. Et les preuves sont dans le Coran. Allah dit à le messager d'Allah: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Qui est en train de s'adresser au messager d'Allah? C'est son Seigneur. Et il ordonne son messager d'Allah de faire quoi? De suivre le chemin droit. Donc c'est-à-dire que la voie droite, la voie de la vérité là n'est pas nombreuse, c'est une seule voie. C'est une seule voie qui mène à la vérité. Le messager d'Allah n'a pas prêché plusieurs religions. Et les preuves sont dans cette parole d'Allah. Allah dit: wa anna hadha sirati. Il dit: voici ma voie droite. Mustaqiman, qui est droit, qui mène au paradis. Fattabi'u, suivez-le. Wala tattabi'u subula, ne suivez pas les petits chemins. Fatafarraqa bikum an sabili, en empruntant ces petits chemins là, va vous diviser de la voie droite, va vous écarter de la voie droite. Zalikum wasaqum bi. Allah dit: c'est ce qui est mon injection, c'est ce qui est ma recommandation. La'allakum tattaqun. Si vous le suivez, vous serez parmi les pieux. Chers frères en islam, les savants disent quoi? Comme Cheikh Salih ibn Fawzan, il dit: al-mustaqim, la voie droite, wa tawhid, wa sunna. Il dit: la voie droite, c'est la voie de l'unicité d'Allah, le tawhid. Wa sunna est la voie de la sunna. Ce sont ça, les gens de la sunna, les salafis appellent vers le tawhid et la sunna. C'est ce qui est le salat mustaqim. Et il donne le sens de as-subul. Il dit as-subul, comme l'imam Sa'di le dit dans son tafsir, as-subul, c'est-à-dire quoi? Les chemins, les petits chemins là. Il dit al-bida wa shubahati wa shirk. Il dit quand tu parles de subul, c'est-à-dire le chemin du shirk
des innovations et des ambiguïtés. Et ces ayats-là, le messager d'Allah, lorsqu'il donnait le tafsir à ses compagnons, comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, il dit un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le tafsir de ces ayats, khatta lana Rasulullah sallallahu khattan, summa khatta an yamin wa an shimal khututan. Et un jour le messager d'Allah est assis avec nous en nous parlant du chemin droit. Il va nous montrer le chemin droit. Il nous a tracé un trait, un grand trait, et il a mis à côté de ce trait-là les petits traits. Wakala, il nous a dit, Haza sabilullah, grand train que j'ai tracé là, ça c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les petits traits là, il dit Wahazihi as-subul. Ça c'est les petits chemins. Ala sabili minha, ala kulli sabili minha, shaytanun yadu ilayhi. Il dit tout au bout de chaque petit voie là, qu'il y a un shaitan qui est assis au bout là-bas, qui appelle vers lui là-bas. Et c'est ainsi il a lu la parole d'Allah. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u. Il dit que c'est ce qui donne le sens de la parole d'Allah, que voici mon chemin droit, suivez-le. C'est-à-dire c'est rapporté par Ahmad et Ibn Habban et il a authentifié. Donc le chemin droit est déjà tracé, oui, et nous devons l'emprunter, car là nous guidons sans cesse sur le droit chemin. Donc, nous continuons. Ces innovateurs-là, ces égarés-là, ils continuent avec nous en nous disant de certaines paroles, c'est-à-dire ils mettent en garde contre les salafis, dont ils ne connaissent même pas le sens même des salafs. Parce que les salafis disent ceux qui ne sont pas sur leur voie, ils ne sont pas sur le droit chemin. Et il dit encore l'hadith du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que soit l'hadith authentique ou bien c'est pas eux, ceux qui parlent l'hadith, soit eux n'ont pas compris l'hadith. Il y a plusieurs vidéos, mais nous allons tous les résumer en ce audio-là. L'hadith du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est iftarakat al-yahuda la ahida wa sabina firqa wa iftarakat al-nasara la thnatain wa sabina firqa wa saftariki hadhihi al-umma la thalathin wa sabina firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qila man hiya ya Rasulallah qala man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi. Donc cet hadith là, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmizi, que les savants ont rendu cet hadith-là authentique, comme Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, il a rendu cet hadith authentique, et d'autres savants des hadiths. Donc, le hadith n'a pas de problème dans son authenticité. Donc, quand le hadith est authentique, c'est-à-dire que c'est la parole du messager d'Allah. Le sens de cet hadith, il avait dit que le messager d'Allah nous a parlé de la communauté passée, comment ils se sont divisés. Il a parlé des Yahudas, ils se sont divisés en 71 sectes. Il a parlé des Nasara, qui sont les chrétiens, qui se sont divisés en 72 sectes. Et de lui, sa communauté va se diviser en 73 sectes. Il dit, tous ces sectes-là sont dans l'enfer, vont dans l'enfer, en excepté un seul groupe. Et c'est ainsi le compagnon l'a interrogé. Man hum ya Rasulallah, ou man hiya ya Rasulallah. Quel est ce groupe qui sera sauvé? Voilà pourquoi on appelle les gens de la Sunna Firqatun Najia. Le nom de ce Firqatun Najia vient de cet hadith-là. Le prophète a dit Qala man kana ala mislima ana alayhi wa ashabi. Celui qui est sur quoi moi et mes compagnons sont dessus, dans la croyance, dans la pratique religieuse, dans la parole, c'est ceux-là qui seront le groupe sauvé. Nous regardons qui est sur la voie que le messager et ses compagnons ils étaient dessus. C'est les salafis, c'est les gens de la sunna, les gens d'Hadith, le sunna wal jama. C'est eux qui sont sur la voie que le messager et ses compagnons étaient dessus. Est-ce que le messager d'Allah a parlé de tabligh ici? Il a parlé de Tijani ici. Il était Tijani, il était tabligh. Il dit man kana la musulman ana ali. Celui qui est sur quoi moi et mes compagnons sont dessus.
Et c'est ce qu'est la sunna. Si tu veux pour mieux comprendre que c'est la sunna qui est la voie à suivre, dans un autre hadith de Ibad ibn Sariya radiallahu anhu a dit, il dit le messager d'Allah sallallahu nous a exhorté un jour après la prière de Fajr, une exhortation de taille. Jusqu'à nous avons coulé leurs larmes, leurs cœurs ont tremblé ce jour-là. Jusqu'à nous avons pensé que c'était une exhortation d'adieu. Et nous avons dit au messager d'Allah de nous donner conseil. Et dans ce conseil qu'il nous donne, il nous dit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, celui qui vivra longtemps parmi nous, parce qu'il y a un ikhtilafan kassira, il verra beaucoup de contradictions dans la religion. Et donc il nous a parlé de la maladie qui va exister dans sa communauté. Les hadiths, c'est les hadiths qu'on prend pour donner l'explication aux autres hadiths. Pour expliquer ces hadiths-là, le messager d'Allah nous a parlé de beaucoup de contradictions d'hadiths. Donc ces hadiths-là donnent le sens, nous donnent le tafsir de ces hadiths-là. Il dit, celui qui vivra longtemps avec vous, et longtemps, qui va vivre longtemps, verra beaucoup de contradictions. C'est ce qu'est la division là. Et il va donner maintenant remède, la voie assise. Il dit, alaykum bi sunnati. Il dit, je vous ordonne de vous attacher à ma sunna. Qui a parlé de la sunna? Est-ce que c'est nous qui avons donné ce nom-là? C'est le messager lui-même qui a dit, alaykum bi sunnati, je vous ordonne de vous attacher à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et la sunna de mes khalifs bien guidés. La sunna veut dire la voie. Alaykum bi sunnati, je vous ordonne de vous attacher à ma tradition, la tradition messager. Et la tradition de mes califes bien guidés qui est Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib. C'est ce qu'on appelle Khulafa Rashidun. Et il nous dit, comment il compte, il nous dit, Abdou Aliya bin Nawadiz. Saisissez-le, accrochez-vous, mordez-le avec vos molières, c'est-à-dire accrochez-vous à cette sunna. Et est-ce qu'il s'est arrêté là? Le messager d'Allah nous a ordonné de suivre la sunna, mais il ne s'est pas arrêté là. Vous qui dites que les mises en garde là, c'est pour diviser les musulmans. C'est le messager d'Allah, c'est le chemin du messager d'Allah. Le messager d'Allah, il va mettre en garde maintenant. Il dit, wa iyyakum wa muhdathatul umur. Je vous mets en garde contre les innovations, les choses nouvellement créées dans la religion. Et c'est ce que les salafis font. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Nous appelons vers la sunna et nous mettons en garde, comme le messager d'Allah nous a parlé, nous a dit de suivre sa sunna et nous a mis en garde contre les innovations. Il dit, je vous mets en garde contre les innovations, les choses nouvellement créées. Il dit, sachez que toute innovation toute chose nouvellement créée est une innovation. Et toute innovation, c'est un égarement. Et tout l'égarement va dans l'enfer. Donc cet hadith-là vient confirmer cet hadith-là encore. Il dit, tout égarement va dans l'enfer. Donc tout ce qui reste, la voie du messager d'Allah est dans l'égarement. Il n'y a pas de doute à cela. Ne doutez pas. Si vous ne voulez pas être dans l'égarement, suivez la voie du messager d'Allah. Et notre hadith encore vient encore pour confirmer cela. Le messager d'Allah dit, il dit, toute ma communauté rentrera dans le paradis. Illa man aba, sauf ceux qui vont refuser d'y entrer. Les compagnons disent, oh messager, qui va refuser d'entrer dans le paradis? Il dit, man ata'ani dakhal al-jannah. Ceux qui vont me suivre, c'est eux qui vont entrer dans le paradis. C'est une hadith on prend pour donner l'explication de l'autre hadith aussi. Man kana la muslima ana ali. Celui qui est sur quoi moi et mes compagnons sont dessus. Donc dans cet hadith, il dit, man ata'ani, ceux qui vont me suivre dans mes pratiques religieuses, dans ma croyance, dakhal al-jannah, c'est eux qui vont entrer dans le paradis. Waman asani, ceux qui vont me contredire, qui vont me désobéir, qui ne veulent pas suivre ma voie. C'est sûrement qui ont révisé d'entrer dans le paradis. Vous voyez, c'est un résumé de ça. C'est l'explication de hadith qu'elle a. Il y a plusieurs hadiths qui expliquent ces hadiths-là. Tu refuses de suivre la voie du messager d'Allah, tu es dans l'égarement. Le messager d'Allah ne nous a pas parlé de Tidjani. C'est un secte créé par Ahmad Tidjani. Le Tabligh, c'est créé avant-hier tout précis.
à Mohamed Ilyas Kandalawi. Donc comment vous venez appeler les gens vers des sectes, vers des religions qui créent récemment, se prétendent que c'est la voie des messages. Messager d'Allah a connu Tabligh où? Ce nom-là vient d'où? Qui a envoyé ce nom-là? Et vous dites aux musulmans, ils sont morts avec Kelmat Shahada, lui il est mort sur Tidjani, il était Tidjani, il est mort sur Kelmat Shahada. Est-ce que ces témoignages-là, c'est une preuve pour montrer que la Tidjania est bon? Est-ce que celui qui a fait quelque chose, celui qui a eu un bien sur un chemin montre que ce chemin-là est bon? Celui qui est parti fait quelque chose, qu'il a obtenu un résultat sur ce chemin-là, montre que ce chemin qu'il a emprunté est bon. Hein? Donc, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve. Donc, chers frères en islam, pour ne pas être trop long dans nos audios, et c'est de répondre à ces ignorants-là d'apprendre la religion. Ils disent que dans les paroles, ils enlèvent les gens dans la fornication et dans la consommation d'alcool. Et maintenant, on a dit maintenant qu'ils n'ont pas science. Vous appelez les musulmans, quelqu'un qui consomme l'alcool, ou bien quelqu'un qui fait la fornication, est-ce que c'est un mécréant? Est-ce qu'en islam, les péchés, les grands péchés font sortir quelqu'un de l'islam? Si vous l'encouragez à enlever, de cesser de désobéir à Allah, c'est une bonne chose. Ça n'a pas besoin de science. Personne ne dira à quelqu'un de ne pas dire à quelqu'un de ne pas consommer l'alcool, de ne pas faire la fornication. Il est déjà musulman. C'est de lui dire d'arrêter ce qu'il fait là, qui est contre la religion. Est-ce qu'on a besoin de science pour ça? On n'a pas besoin de science pour ça. Mais quand lorsque vous vous mettez à faire des fatwas, et vous appelez les gens, vous parlez de la religion d'Allah, à ce moment on vous dit vous avez besoin de la science avant de faire ça. Est-ce qu'on a dit d'être grand savant pour faire la dawa? Mais le minimum là, il faut avoir. Il faut ça d'abord. Et quoi? Il faut être au courant de la croyance. Et vous-même, vous avez problème de croyance même. Vous avez problème d'akida. Et vous prétendez appeler les gens vers la religion de la droite. Est-ce qu'il s'agit d'appeler? C'est pas ça. C'est de quoi? C'est de savoir de quoi et c'est quoi tu appelles. Toi-même, tu ne connais même pas akida. Qui t'en parle de Tidjani, qui t'en parle de Tabligh. Tu as un problème d'akida d'abord. Il faut soigner ça d'abord avant de te mettre à appeler les gens. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse que les musulmans suivent la voie droite. Donc, pour terminer ici, nous allons répondre. Et ceux qui défendent comme les DDR, les BAM, etc. Fais la dawa avec Taurata, ou bien Injil, la Bible et l'Évangile. Est-ce que d'abord, mais c'est permis même aller même regarder même la Bible pour apprendre la Bible même pour connaître que le Coran? Est-ce que cela est permis d'abord? Comme fut le cas des Djani et autres, qui sont à apprendre la Bible, qu'ils suivent Abdul Majid. Qui t'a dit qu'Abdul Majid, mais ce qu'il fait la même, légiférer d'abord? Qui vous a dit qu'Abdul Majid, mais sur la voie même, que vous vous fiez à lui, que nous sommes les élèves d'Abdul Majid? Est-ce que réclamer d'Abdul Majid là, est-ce que ça veut dire que c'est une guidance? Qui vous a parlé de qu'Abdul Majid, on ne connaît même pas sur quelle croyance même Abdul Majid est dessus? Quelqu'un qui a un problème de la maîtrise même de la sifat, Tawhid, il a un problème de Tawhid. Tawhid de l'asma wa sifat, il a un problème de ça. Et vous vous réclamez de lui. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid. Et ça devient un phénomène dans notre pays. Chacun qui appelle Dawa dans la rue, on appelle avec la Bible. Ce qui maîtrise la Bible, il ne maîtrise même pas dans le Coran. Vous devrez apprendre d'abord le Coran pour connaître. Et connaître les hadiths. Et connaître la croyance. Avant de vous mettre à appeler les gens. Qu'Allah nous guide sans saisir le droit chemin. C'est dans ça, le Cheikh Bounbal, rahimahullah ta'ala, il a été interrogé. Est-ce qu'il est permis que nous devons aller regarder dans la Bible et les évangiles et pour faire la dawa ou bien de faire des recherches dedans? Il dit il n'est pas permis. Il n'est même pas permis d'aller lire la Bible ou bien l'Évangile. Même autre livre de ça, Zabour ou autre. Parce qu'en lisant ça là, ça va agendrer le doute dans ton cœur. Il va mettre des ambiguïtés en toi. Vous voilà, avec ces ambiguïtés en vous. Il est difficile de vous débarrasser de ces ambiguïtés là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam rawa anhu, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Omar bin Khattab, qui est le numéro 2 de l'islam, qui est le deuxième calife de l'islam,
Est-ce que vous êtes plus guidé que Omar? Mais regarde le messager d'Allah, Omar qui est parmi les khalifs bien guidés, que le messager d'Allah nous a ordonné de les suivre. Regarde, lorsqu'il a vu Omar, lorsqu'il lisait quelque chose dans Taurat, est-ce qu'on peut penser que les ambiguïtés peuvent atteindre Omar avec le degré que Omar atteint? Mais malgré tout cela, la place de Omar, la grandeur de Omar, lorsqu'il allait regarder dans le Taurat que le messager d'Allah a vu qu'il a lu dans le Taurat, il a dit à Omar, Afishakinya ibn Khattab, oh fils de Khattab, et tu as encore douté, tu doutes encore de ce que j'ai envoyé? Lakadiji tukumbiha beida naqiya. Qu'est-ce que je vous ai envoyé là? Il a envoyé quelque chose qui est clair, safian, qui est clair, naqiyan, qui est pur. Et il dit à Omar bin Khattab, kana Moussa khayyan ma wasa'u illa itibai, que même si Moussa nous était vivant, ça ne nous sera pas suffi de suivre sa voie que de me suivre moi. Vous voyez? C'est-à-dire le messager met en garde Omar de regarder dans autre livre, c'était Taurata qu'il a regardé, l'évangile. Il a dit que mais tu doutes encore? Mais tout c'est résumé dans le Coran. Tout est dans le Coran. Mais pourquoi vous laissez le Coran pour aller et prendre la Bible pour faire dawa? Est-ce que le messager autant de messagers, il n'y avait pas des juifs qui étaient là? Les Nasara là. Ils étaient là, les chrétiens ont présidé. David et Issa est venu avoir le messager d'Allah. Moussa est venu avec lui. Ses disciples étaient présents. Est-ce que le messager d'Allah allait prendre Taurata pour prêcher les gens? Ou bien évangile pour dire aux gens, voici ce qui est dans Taurata là, suivez? Est-ce qu'il a fait ça? Les compagnons ont fait dawa avec Taurata. Mais pourquoi vous venez innover? La dawa c'est Tawqifiya. C'est l'abstinence. On n'invente rien dedans. On suce les premiers musulmans, ce qu'ils ont fait. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous guide sans sur le droit chemin. Ibn Baz rahimahullah continue, il dit la yanbaghi li Moussa yakra al-kutub al-ukhra. Il dit n'est pas permis aux musulmans de lire autres livres en dehors de leurs livres, ni dans Taurat, ni dans l'Évangile. Sauf si les grands savants, les savants, s'ils ont un besoin de regarder quelque chose dans l'Évangile ou bien dans la Bible pour faire rad sur les chrétiens, qui serait permis dans le besoin, si le besoin se fait sentir, ce n'est pas pour faire votre chemin de dawa, mais si le besoin se fait sentir qu'un savant qui maîtrise bien la religion a besoin de faire de regarder certaines choses pour faire avec l'intention de répliquer sur les chrétiens, sur des suédones, sur certains faux qui sont dessus, que ça là ça n'est comme que des savants. Il n'y a pas de problème à cela. Indal haja. Dans le besoin, si le besoin se fait sentir, li ahli ilm wal basura, pour gens de la science et de la basura, de la clarité. Vous êtes ignorants, vous ne connaissez même pas votre croyance et c'est vous qui vous mettez à aller fouiller dans la Bible, vous dites que vous allez prêcher les gens avec ça. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Pour finir ma parole, c'est de leur faire savoir la définition des salafs. Quand on parle des salafs, les salafis, ils pensent que c'est une autre secte encore, ou bien c'est un autre truc, que vous pensez que c'est ceux qui ne sont pas dans votre groupe. Quel groupe vous parlez? Quand on parle des salafis là, ce nom là, ça veut dire que les prédécesseurs, les salafs, ceux qui t'ont précédé, est-ce que cette parole là, ça vient de nous? Est-ce que c'est nous qui avons inventé cette parole? Et nous allons vous apporter les dalils dans le Coran et la Sunna, et pour mettre fin à notre audio. Il est obligatoire de suivre les salafs, les pieds présents dans leur religion, et les pieds sont nombreux dans le Coran et l'Hadith, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Baqarah, ayat 137. Allah nous dit quoi? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah le Tout-Puissant, et s'ils croient comme vous avez cru, alors ils sont bien guidés. Mais s'ils s'en détournent, alors ils ne sont que dans la discorde, dans l'égarement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur suffira. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et l'omniscient. Dans Surah Al-Baqarah, allez-y vérifier, ayat 137. Donc ici, Allah nous dit quoi? S'ils croient,
فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Qui croit? Allah dit, si vous croyez ce que les compagnons ont cru, la croyance, Allah nous exhorte de suivre la croyance des compagnons. C'est un signe de guidance. Et il a fait ça sur ceux qui se détournent de leur voie, qui sont dans l'égarement. C'est-à-dire, ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont cru, les compagnons, le message de ses compagnons. Donc, vous êtes c'est ceux-là qu'on appelle les pieds précisés. Les salafis, c'est-à-dire les salafs, c'est le messager d'Allah et ses compagnons, et les trois meilleures générations de l'islam. Comme le messager d'Allah nous a dit, Khairul Quruni Qarni, meilleure des générations, c'est ma génération. Summa lezina yalouna, après ceux qui vont les suivre, c'est ça qu'on appelle les tabi'in. Summa lezina yalouna, après ceux qui vont suivre, on appelle ça atba tabi'in. C'est le messager d'Allah qui sont la meilleure génération. C'est réclamé de eux, là, ce sont on appelle les salafis. Ceux qui font la religion conformément aux premiers musulmans. Et les preuves s'en suivent dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah met en garde ceux qui ne vont pas suivre la voie tracée par le messager d'Allah. Il met en garde. Allah nous dit ici, quiconque s'oppose au messager d'Allah après que la guidance lui soit parvenue claire et sur une autre voie que celle des croyants, nous lui abandonnera sur le chemin qu'il a emprunté et nous lui introduira dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans Surat An-Nisa, ayat 115. Allez-y vérifier. Allah nous met en garde ceux qui vont s'opposer au chemin du messager d'Allah. Et après que la guidance soit éclaircie, il suit autre voie que celle des croyants. Les croyants, c'était les compagnons. Donc ici, cela montre dans ces ayats encore que nous devons suivre les salafs, les pieds prédécesseurs. Troisième ayat que nous allons prendre pour clore, pour arrêter les ayats. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de faire éloge encore des premiers musulmans. Les premiers musulmans, Allah dit والسابقون الأولون, les premiers musulmans parmi les immigrés et les Ansar, les Médinois, Wallezina Tabaou, et ceux qui les ont suivis, bi ihsanin, dans la perfection, dans le bien, radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah les a agréés, ils ont accepté, ils ont agréé, c'est qu'Allah les a fait comme des biens. Wa addallam jannatin tajri tahta al-anhar. Allah a préparé pour eux des paradis dont coulent en bas de ces paradis des rivières. Ils vont demeurer éternellement dans ce paradis abada, dans l'éternité. Et c'est ce qui est un grand bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne. Donc c'est un grand pas qu'Allah les a accordé. Donc ça, il faut aller dans Suratu At-Tawbah. Tu trouveras ayat 100 sur ces ayats-là. Donc nous terminons, chef en islam, que les salafs, les salafis, les gens de la sunna, qui sont les gens qui pratiquent la voie du messager d'Allah, qui se mettent dessus. Les salafs et les Ahlus Sunna wal Jama'a, c'est le même nom. Les gens de la Sunna, ils ont plusieurs appellations. As-Salafiyoun, Ahlus Sunna wal Jama'a, Firqatun Najia, Ahlul Hadith, Ahlul Athar. Tout cela, c'est leur nom. Ce sont les noms légiférés. Et le terme Ahlus Sunna wal Jama'a signifie ceux qui adhèrent à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont accepté la Sunna du messager d'Allah et les compagnons. Et ils suivent les imams de la guidance sur ce qu'ils envoient comme des preuves. Et ils suivent les savants qui sont sur la voie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est celui-là qu'on appelle les gens de la Sunna. Donc en général, ce sont tous ceux
qui se sont réunis pour adhérer à la sunna et rejeter la division et unir la religion en parole et en connaissance et en acte, que ceux qu'on appelle les gens de la sunna, tout en s'unissant aux imams de la vérité, en se mettant derrière les savants de la vérité et en assurant l'unité des musulmans sur la vérité, le Coran et la sunna. Ensuite, ils combinent les deux devoirs de suivre et de rassembler. Ils ont deux devoirs: suivre la vérité et à faire les musulmans à s'unir autour de la vérité. C'est ceux-là qu'on appelle les gens de la sunna. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Si nous allons arrêter ici. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.